salut les femmes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est la revue des produits Fenty Beauty by Rihanna. Yes girl, hey hey, bitch better have my money. I just wanna say, pay me what you want me. Je me suis un petit peu emballée. Donc il y a quelques temps, si vous me suivez sur Snapchat et sur Instagram, je vous mettrai ça ici. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, venez les gars, on rigole bien. Donc j'avais été invitée au lancement Fenty Beauty by Rihanna. Et Jean, il y avait Rihanna les gars. Rihanna elle était là, moi j'étais là, on était là ensemble quoi. Je suis émue. Franchement j'étais trop contente. Je pensais pas qu'un jour, genre moi, j'allais être invitée dans une soirée avec Rihanna. C'est tellement improbable que je voulais vous dire merci parce que c'est grâce à vous que je peux vivre ce genre d'expérience là. Des fois même quand je suis pas trop présente, vous êtes toujours là à me mettre des petits likes, m'envoyer des commentaires, des petits messages, à partager ce que je fais, à envoyer de l'amour sur moi comme ça. Franchement merci les gars. Soleil Femme #1, j'aurais pas pu avoir une meilleure communauté que vous en fait parce que vous êtes tellement malade dans votre tête comme moi que c'est pareil quoi, donc c'est cool. Bref, on va clôturer la petite séquence déclaration ici parce que vous savez que les déclarations et moi voilà, moi je suis plutôt une tête de la rue, tu vois, en mode barbare, en mode titting, tu vois, ne pas qu'à rire, ne pas qu'à sourire, clac 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 clac. Bref, sur quelques produits, je devais en avoir plus, mais la Poste en a décidé autrement. Voilà, puisque les gars, ils ont cru que c'était le colis de leur maman, où ils se sont servis à l'intérieur, et ils ont mis le colis ouvert, voilà, dans ma boîte aux lettres, au calme. Tu vois, les gars, ils se sont dit peut-être ça passe. Donc voilà quoi. Je raconte ça là, je rigole, mais en vrai, quand le colis est arrivé, j'étais super vénère dans la vie. Mais voilà, c'est pas grave, il y a pire que ça dans la vie. J'ai quand même reçu certains produits et j'ai matière à vous faire une revue. Je me suis maquillée principalement avec des produits de la marque Fenty Beauty aujourd'hui. Donc mais si vous voulez voir ça, restez là les gars. Donc on va commencer directement avec le fond de teint puisque j'avais demandé la base, c'était dans le colis, mais comme ils ont volé des produits du colis, voilà. Je suis dégoûtée parce que j'avais vraiment très envie de tester la base. Je l'avais testé pendant la soirée, ça avait rendu ma main toute douce et toute lisse, c'était super impressionnant. J'avais très envie de la tester, malheureusement je ne l'ai pas. On va passer au fond de teint, donc j'ai deux teintes. Donc le fond de teint c'est le Pro Filter. Ils nous disent que c'est un fond de teint satiné longue tenue. J'ai la teinte 370 et la teinte 390. Ce sont deux teintes avec des sous-tons chauds. Et en ce moment, du coup, je les combine parce que je n'ai pas encore perdu tout mon bronzage. Même si, très clairement, je pourrais utiliser la 370 toute seule en ce moment parce que c'est exactement la couleur de mon visage. Mais comme mon corps est un petit peu bronzé, du coup, ça fait bizarre, tu vois. Ça fait que je suis un petit peu blême du visage et bronzé du corps. Du coup, voilà, en ce moment, je mélange les deux. Mais dans tous les cas, la 370, c'est ma teinte parfaite d'hiver quand je n'ai plus de bronzage. Et la 390, c'est ma teinte parfaite. C'est ma teinte parfaite d'été. Donc avant de l'utiliser, c'est important de bien secouer pour mélanger. Ils nous disent couvrance moyenne à totale pour tous, longue tenue, léger comme l'air. Je suis d'accord sur tout. Là où j'ai mis un petit bémol, c'est sur la couvrance moyenne à totale. Moi je trouve que c'est une couvrance moyenne à forte, mais genre forte légèrement quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas une couvrance totale dans tous les cas parce que ça laisse quand même apparaître les petites taches, les petites imperfections si jamais vous en avez. Mais dans tous les cas vous pouvez rajouter une couche par dessus si jamais vous avez appliqué la première couche et que vous voyez que ce n'est pas assez couvrant. Vous pouvez faire des petites retouches et rajouter une petite couche aux endroits où vous avez des taches ou des petites imperfections par exemple. Ça ne fait pas d'effet pâté, c'est vraiment un rendu hyper naturel. Vraiment, le rendu de ce fond de teint là est magnifique les gars. Je n'ai jamais vu ça sur aucun autre fond de teint. On a l'impression que vous appliquez du Photoshop sur votre peau. C'est incroyable, je trouve que ça lisse un petit peu la peau. Le fond de teint est hyper lumineux. J'ai l'impression qu'il y a des espèces de pigments à l'intérieur qui renvoient la lumière comme ça. C'est hyper lumineux. J'ai vu dans plein de revues que les filles disaient que c'était comme une deuxième peau et c'est exactement ça. Le truc est imperceptible sur le visage. On a l'impression que vous avez appliqué de la peau sur votre peau. Ça ne se voit pas en fait. Il est invisible, c'est-à-dire que même vous pouvez toucher votre visage comme ça. Ça ne se sent pas, ça ne se voit pas. Ça vous fait un joli teint. Franchement les gars, ils ont hyper bien bossé le truc parce qu'en plus d'avoir un fini super joli, la tenue est excellente les gars. C'est-à-dire que je l'ai porté en journée, en soirée, avec du soleil, sans soleil, quand il faisait chaud, quand il faisait froid, ça ne bouge
pas. Aussi, petit bémol, c'est qu'il est très liquide et il sèche très vite. Donc lorsque vous l'appliquez, essayez de le mettre rapidement et estomper vite parce que sinon vous allez galérer. Pour le prix, il me semble que le fond de teint est au prix de 33 €. Concrètement, je trouve que ça va, ça va, ça reste cher. Je vais pas vous dire que c'est pas un truc à 10 € non plus, mais pour quelque chose de cette qualité-là, les gars, je trouve vraiment qu'il vaut son prix, quoi, qu'il vaut les 33 €. Dans tous les cas, c'est un produit que je rachèterai à coup sûr. Là, ils me l'ont envoyé gratuitement, mais quand il sera fini, vous pouvez être sûr que moi-même, avec mon argent personnel, je vais aller le racheter. C'est vraiment un produit que je vous recommande. Je l'ai adoré. Je pense que je vais l'utiliser encore longtemps. En plus, c'est cool parce qu'il y a 40 teintes disponibles, de la plus claire à la plus foncée. Il y a des teintes neutres, il y a des teintes chaudes, il y a des teintes froides. Après, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi des marques comme Make Up For Ever ou Marc. Genre, c'est un gars. Make Up For Ever ou MAC qui, elle aussi, propose des teintes pour toutes les carnations. Donc, il y a énormément de teintes disponibles. Et je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de marques qui fassent de plus en plus de teintes parce que peu importe sa couleur de peau, qu'on soit jaune, rouge, vert, noir, on veut pouvoir trouver sa couleur de peau, bordel. Donc, c'est cool, quoi. Je sais pas pourquoi je m'énerve pour dire qu'en fait, le truc est cool, quoi. Ça n'a aucun sens. Ensuite, on va continuer avec les petits outils que j'ai reçus pour appliquer le fond de teint. Donc, reçu le pinceau pour le fond de teint et la petite éponge. Pour le pinceau, c'est le numéro 110. Ils nous disent dense, ferme, couvrance totale, aérienne. Je l'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint sur cette partie-là de mon visage. Effectivement, je trouve qu'il apporte une très bonne couvrance au maquillage. Il est super doux. La forme permet de bien rentrer dans les angles et tout ça. Enfin, je trouve ça hyper pratique. Au début, je le trouve un petit peu petit. Je trouve que c'est un mix entre, tu sais, les gros pinceaux buffer et les pinceaux plats pour les fonds de teint. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Et je suis une fan inconditionnelle de pinceaux. Pour moi, les pinceaux, c'est comme les rouges à lèvres. J'en ai déjà 10 000, mais je pourrais en acheter plein parce que j'adore ça. Ensuite, on a l'éponge. Alors, l'éponge qui est sale, hein, puisque je viens de l'utiliser. Mais vous avez un petit côté plat juste ici et juste en haut. Je trouve que l'éponge est assez intéressante. Ils nous disent précise et polyvalente. Une application de pro pour toutes les formules à utiliser humide. Humide, à utiliser humide pour une couvrance progressive ou sèche pour une couvrance totale. On ne sait pas c'est quel accent. Je vous conseille de l'utiliser mouillé, hein. Les éponges comme ça, moi je l'ai utilisé. Les éponges comme ça, je les utilise tout le temps mouillées. Donc pensez bien à mouiller vos éponges, je trouve que le résultat est beaucoup mieux. Et c'est la meilleure utilisation pour ce type d'éponge là. Pour la texture, je trouve qu'elle est très souple. Ça ressemble énormément à la texture du Beauty Blender. Limite, je la trouve même un petit peu plus souple que le Beauty Blender. Donc pour la matière, je trouve que c'est top utilisé pour faire cette partie-là de mon visage. Je trouve que ça apporte une couvrance beaucoup plus légère que le pinceau. Pour le fond de teint Pro Filter, moi j'ai préféré l'application au pinceau parce que je trouvais que ça apportait plus de couvrance, comme c'est pas un fond de teint qui est hyper couvrant. Donc j'ai préféré l'utilisation au pinceau, mais ça reste quand même correct avec une application à l'éponge. Hein. J'ai beaucoup aimé ces deux petits outils là, le pinceau est top et l'éponge également. Ensuite, on va parler de ces trois petits produits là, c'est le Match Stix Trio. Il y a trois couleurs à l'intérieur, une couleur claire, une couleur foncée pour le contouring et un highlight dissimulé, dessiner le contour et enluminer. Ils appellent ça fond de teint mat et fond de teint éclatant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si on peut les utiliser en tant que fond de teint ou quoi. Donc ça se présente comme ceci. J'ai utilisé dans un premier temps la teinte caramel pour mon anti-cerne et pour mes zones de lumière. Je pense que c'est le seul produit que je n'aime pas parmi ce que j'ai reçu. En tout cas pour l'anti-cerne, passez votre chemin. Moi j'ai des cernes assez marquées, donc autant vous dire que c'est pas assez couvrant déjà. Puis la texture, je trouve que c'est quand même difficile à appliquer. Et ça file dans les petites ridules que j'ai en dessous des yeux. Franchement, j'ai pas du tout kiffé le résultat. Alors après, ça peut être sympa. Enfin, je pense que c'est bien pour les zones de lumière. Mais pour camoufler les cernes, les gars, franchement, c'est non. Je trouve pas que le résultat soit beau pour les cernes. Ça file dans les plis, ça fait un effet de matière en dessous des yeux. J'ai pas du tout kiffé. Et du coup, comme j'ai pas aimé le rendu, j'ai rajouté mon anti-cerne Color Pop par-dessus. Je pense que vous verrez la différence dans les images avec un vrai anti-cerne qui fonctionne très bien pour masquer mes cernes. Et le résultat de l'autre côté. Ensuite, on a l'highlighter Rhum.
Rhum, je pense. Oui, mais c'est bizarre un peu. C'est une espèce de champagne doré cuivré. Faut plus clair dans la description des couleurs. La couleur est hyper jolie. J'adore le résultat. Je pensais pas que j'allais autant kiffer parce que moi je suis pas hyper fan des highlighters comme ça en espèce de crème comme ça. Mais je trouve que c'est super joli. En tout cas, la couleur va hyper bien à ma carnation. Ça se fond hyper bien dans la peau. On va finir avec le Truffle qui est la couleur la plus foncée. C'est la couleur que j'ai utilisée pour faire mon contouring. Franchement, la couleur est parfaite. C'est pas trop foncé, c'est pas trop clair, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Ça s'estompe hyper bien. Je trouve que ça s'applique un petit peu mieux que la teinte caramel. Ça fait un super joli rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je kiffe. Et du coup, le petit trio que j'ai choisi, il est en teinte tan, je crois. Il y a 4 teintes pour les trios. Il y a light, medium ou je sais pas. En tout cas, moi j'ai tan, ça c'est sûr. Pour le packaging, au début, je trouvais ça gadget, que ça se clip comme ça. Mais en fait, finalement, je trouve que c'est pas con. T'as tes 3 produits que tu vas utiliser limite ensemble et ils sont déjà rassemblés. Donc voilà, je trouve ça cool. Au début, je trouvais ça con, mais maintenant, je trouve ça génial. Voilà. Donc ensuite, pour estomper mon highlighter, j'ai utilisé ce petit pinceau là. C'est un pinceau enlumineur portable, le 140. Un pinceau que vous pouvez transporter avec vous. Alors bon, je ne vois pas l'intérêt de transporter un pinceau highlighter avec moi, mais écoutez, pourquoi pas. Les poils sont assez souples, ce sont pas des poils denses, ils sont super souples, super fins. Je trouvais qu'il était pas mal, ça estompait, ça a bien estompé l'highlighter crème que j'ai utilisé. Après, bon voilà, c'est pas indispensable, c'est pas un produit que j'aurais racheté par moi-même parce que clairement j'ai des pinceaux highlighter et j'ai pas besoin d'avoir un pinceau highlighter portable. Voilà, je n'en vois pas l'utilité. C'est un bon produit. Je peux pas dire qu'il est nul parce qu'il est pas nul, mais c'est juste que moi j'en vois pas l'utilité. Et c'est cool parce que regardez, c'est trop génial. Non, quand même les gars, le truc est cool. Vous vous rendez pas compte parce que imagine, je veux me promener avec mon highlighter et le pinceau. Les trucs sont collés. C'est génial. Bon, moi je trouve ça génial et je pense que c'est le plus important que moi-même je sois heureuse avec mes produits. Donc ensuite, on va terminer avec les illuminateurs. Ce sont les Kila Watt. La teinte Moscow Mule et Ginger Binge. Donc c'est comme ceci. En fait c'est des petits duos avec un côté avec un highlighter satiné et un côté un petit peu plus brillant, un petit peu plus pailleté. Donc celui-ci c'est une espèce de cuivré rose gold foncé cuivré. Voilà. On va faire comme si c'était ça. J'ai utilisé cette couleur là aujourd'hui en blush, mais je sais pas si vous voyez, mais je brille de 1000 feux des joues. C'est un truc de ouf. Et ensuite, j'ai le Girl Next Door et le Chic Freak. Donc là, pareil, c'est un petit duo avec une couleur plus satinée et une couleur plus pailletée. C'est moi qui choisis la couleur, mais en vrai, en l'essayant, je trouve que c'est une teinte qui va aux carnations plus claires que la mienne. C'est joli sur ma peau, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'en ai mis en petite touche, mais ça doit être plus joli sur une peau plus claire que... Ça doit être plus joli sur une peau plus claire que... Putain, ça doit être plus joli sur une peau plus claire que la mienne. Voilà, on va y arriver. C'est joli, mais je trouve que c'est pas l'highlighter qui me va le mieux, hein, concrètement. Pour la couleur, c'est une espèce de rose gold doré corail. En fait, il est rose gold, mais ça fait un peu corail. Je sais pas. C'est pas des les couleurs, laissez-moi tranquille, ok? Au début, j'appréhendais un petit peu parce que je trouvais qu'ils étaient très dans la paillette, très dans le trop, en fait. C'était trop tout. Trop de paillettes. Mais finalement, en les testant et en les travaillant bien, je trouve que c'est pas si pailleté que ça. Je trouve même que c'est... Je vais dire que c'est naturel parce que bon, porter de l'highlighter et puis briller comme ça au soleil, ce n'est pas naturel, hein, les gars. Mais voilà, je trouve que ça va. Je n'ai pas demandé à avoir le Trophy White. Trophy White? Trophy White ou Trophy Wife? Trophy Wife? Je suis pas sûre. J'espère que c'est ça. Je n'ai pas demandé à l'avoir parce que en soi, c'est un highlighter quand même vachement particulier. C'est un doré très jaune. Pailleté. Concrètement, je ne suis pas sûre de l'utiliser. J'avais pas envie de demander des produits juste pour avoir le produit, tu vois. Donc, je voulais voir l'effet que ça faisait. J'avais déjà des palettes avec des fards dorés jaunes.
si j'avais envie d'essayer d'avoir du doré jaune sur mon visage, j'allais utiliser ça. Moi j'aime bien avoir des produits que j'utilise quand même, donc voilà, je n'avais pas d'intérêt à le demander alors que j'étais même pas sûre de l'utiliser. Pour le teint, c'est ce que j'ai fait. Pour mes yeux, j'ai utilisé les produits pour le teint pour mes yeux parce qu'avec le maquillage on peut tout faire. C'est pas parce qu'on te dit que c'est un highlighter que tu dois le mettre que sur tes joues. Voilà, tu peux l'utiliser sur tes yeux. On fait ce qu'on veut avec n'importe quel produit. Donc pour faire mon creux de paupière, j'ai utilisé le contouring stick en teinte truffle. Je l'ai utilisé pour faire mon creux de paupière et ensuite j'ai utilisé le combo Ginger Binge Moscow Mule sur toute ma paupière mobile. Donc voilà, j'ai appliqué la teinte satinée, j'ai rajouté la teinte un petit peu plus pailletée par-dessus. J'ai ensuite utilisé pour le dessous de mon sourcil et pour mon creux de paupière le Girl Next Door et le... J'ai bugué. Le Chic Free. Et je trouve que ça me fait un maquillage plutôt sympa. C'est pas le maquillage de l'année, mais j'ai fait avec ce que j'avais et je trouve que le résultat est plutôt cool. Donc voilà pour les yeux. Après j'ai mis mon mascara, mes faux cils. J'ai fait mes sourcils et tout ça. Pour le gloss, je n'ai pas pu le tester puisqu'il était dans mon colis et ils l'ont volé. Voilà. Donc à la place, j'ai mis le gloss natural d'Ofra Cosmetics. D'ailleurs, j'en ai presque plus à force de parler. Je veux en remettre un peu. C'est très bizarre de parler en essayant de mettre du gloss. Gloss un petit peu transparent, ça fait juste un petit peu briller les lèvres. Il est joli à porter par-dessus un rouge à lèvres, mais là je vous avoue que j'avais la flemme de mettre du rouge à lèvres. Voilà, donc j'ai mis que ça. D'ailleurs, j'ai un code promo sur le code... Non, attendez, qu'est-ce que ça veut rien dire ce que je viens de dire? J'ai un code promo sur le code. J'ai un code promo sur le site Ofra Cosmetics Guadeloupe qui est encore disponible. Donc je vous mettrai ça en barre d'informations. J'ai mal à parler aujourd'hui. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Et j'ai également reçu ce petit truc là. Ce sont des papiers matifiants. Il y a une espèce de petit miroir à l'intérieur vraiment minuscule. Je sais pas ce que tu peux voir à l'intérieur. Je suis même pas sûre que tu puisses te refaire des retouches avec tellement il est petit. Ah ouais, c'est pratique si tu as un cacané. Ça se présente comme ceci. Donc vous ouvrez, il y a une espèce de petit rouleau à l'intérieur. Mais ça fait comme un rouleau de papier cul quoi. J'ai pas encore trouvé comment ça fonctionnait. Pas très simple à utiliser. Ah! Attendez. Je crois que j'ai compris. Alors, il faut ouvrir ça. Vous tirez comme ça. Alors, bah si, c'est ça ou pas? Vous vous refermez. Je pense que c'est ça. Vous fermez ici. Et vous découpez. Ah putain, c'est trop génial. Oh non, je suis trop forte. Donc c'est du papier matifiant. C'est bien ce système là parce que du coup tu peux prendre la quantité que tu veux. On va tester parce que du coup ça fait déjà quelques heures que je suis maquillée. Bon après, du papier matifiant, je pense pas qu'il ait des vertus de ouf. C'est fait pour matifier et retirer un petit peu l'excès de sébum. Je pense pas qu'il ait un truc de plus que les autres quoi. C'est du papier matifiant. Très concrètement, il y a du papier matifiant. Après il marque 1,50 € pour les 100 feuilles. Voilà. Oh, caca pété. La grosse gamine, tu sais. Donc voilà, c'est fini pour la petite revue des produits Fenty Beauty by Rihanna. Yes girl, hey. Bon, tu sais, moi je vais pas le faire à chaque fois parce que c'est ce qui est quand même un peu bizarre, tu vois. Dans l'ensemble... Pourquoi j'ai crié? Je suis malade ou quoi? Dans l'ensemble, je suis quand même contente des produits que j'ai reçus. C'est un bilan plutôt positif puisque j'ai aimé la plupart des produits. Enfin, je veux dire que mis à part le stick pour l'anti-cerne, tous les produits m'ont plu. Énorme coup de cœur pour le fond de teint. Franchement, ça a été mon produit préféré, je pense. J'ai aussi beaucoup aimé le stick contouring, le pinceau. L'éponge aussi, je trouve qu'elle est bien. Il me semble qu'elle est un tout petit peu moins chère que l'éponge Beauty Blender, donc ça peut être un bon plan. Ça fait quand même quelques euros d'économiser. Les highlighters sont bien, mais concrètement, si je les avais pas reçus, je ne les aurais pas achetés parce que voilà, c'est pas non plus transcendant. J'ai des highlighters qui sont 1000 fois mieux que ça et qui sont à plus petit prix. Le pinceau highlighter également, c'est pas un produit que j'aurais acheté. Le Sticks en teinte caramel, je ne valide pas non plus, en tout cas en tant qu'anti-cerne, c'est pas bon. Sinon dans l'ensemble, je trouve que ce sont de très bons produits. Pour les packaging, c'est sobre, c'est joli, on peut pas dire que c'est moche. C'est simple. Après, quand on voit une Rihanna, on s'attend à quelque chose d'un petit peu plus extravagant, mais voilà, c'est simple, c'est classe.
et c'est efficace. Et il y a aussi la collection de Noël qui sort bientôt. Là par contre ils ont envoyé de la paillette. Hein. Bon après ok vous me direz que c'est une collection de Noël mais quand même les gars ont exagéré sur la paillette. C'est-à-dire que les gars ont envoyé de la paillette sur tous les trucs. Ils ont envoyé de la paillette sur la palette, de la paillette sur les rouges à lèvres, de la paillette sur le gloss. Tout est pailleté dans la collection. Voilà. Donc après ça reste une jolie collection. Mais il faut aimer les paillettes les gars. Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé les produits de la marque et si vous avez kiffé ou pas. Dites-moi vos chouchous, vos flops, enfin partagez avec moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et c'est bien parce que du coup, ceux qui ont vu la revue peuvent aller voir les avis des autres dans les commentaires. Je trouve ça cool, ça fait comme un petit forum un peu. Donc voilà, j'aime bien quand vous partagez vos avis dans les commentaires. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Je pense très clairement qu'au bout d'un moment, il faut quitter là. du coup je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!